Monsieur Essel, l'histoire est-elle la trace des malaises de nos dirigeants? L'histoire porte beaucoup de traces. Elle porte la trace des grands créateurs, des musiciens, des peintres, des poètes. Ça, c'est la vraie trace. Mais naturellement, d'autres traces sont présentes. Nous avons eu une succession de dirigeants dont certains ont été heureusement des dirigeants bénéfiques qui ont conduit leur peuple vers la paix et la sérénité. Ça a existé. Ce ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux sont ceux qui ont recherché le pouvoir pour le pouvoir et pas seulement pour le bien de leur peuple. Je vous donne petit exemple du contraire. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre Mendès France, un homme qui cherchait le bien du peuple français, à l'évidence, qui ne cherchait pas le pouvoir et qui d'ailleurs ne l'a pas exercé bien longtemps. 7 mois et 7 jours, c'est peu de choses. Les traces qu'il laisse dans l'histoire sont les traces de sa bonne conduite, mais aussi les traces de l'échec qu'il a subi, du fait qu'il n'est pas resté à la tête de la France assez longtemps pour y apporter tout ce qu'il aurait pu y apporter s'il y était resté plus longtemps. Si nous consultons l'histoire, nous y voyons les soi-disant grands hommes, entre guillemets. Ces grands hommes sont souvent des névrosés, sont souvent des gens qui étaient dominés par le goût du pouvoir, qui n'ont pas souvent su lâcher le pouvoir au moment où ils n'étaient plus capables de diriger. Il y a donc de nombreuses traces dans l'histoire, et même dans l'histoire ancienne, d'hommes qui ont mal exercé leur rôle de dirigeant. Et ils ont été dénoncés par les meilleurs des historiens. Les historiens sont ceux qui nous laissent finalement les traces de l'histoire. Quel est l'historien qui n'a dit des dirigeants dont il examinait la vie que du bien? Il n'y en a pas. Ce sont souvent les historiens les plus précieux qui nous ont montré les défauts des dirigeants et leur malaise. Prenons Thucydide, qui a écrit la première vraie histoire dans l'histoire de la Grèce, celle de la guerre du Péloponnèse. Et il accusait les dirigeants athéniens d'avoir trop voulu dominer les autres et de s'être laissés enfermer dans les graves échecs qu'ils ont subis. Si nous prenons un grand historien comme Michelet, il a dénoncé aussi les méfaits de dirigeants dans l'histoire de France. Dans beaucoup d'autres cas, les malaises des dirigeants ont été dénoncés. Mais il ne faut pas se laisser obnubiler par le fait que tous les dirigeants seraient nécessairement des névrosés. Il y en a heureusement qui ne sont pas des malades, qui ne subissent pas des malaises, et demain nous en aurons. Je compte sur le président actuel des États-Unis pour être de ceux-là qui n'apportent pas des malaises dans la trace de l'histoire, mais qui y apportent de véritables nouveaux éléments de progrès.